Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve donc pour une nouvelle édition. Comme d'habitude en début de vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ce qui ferait extrêmement plaisir. Et on va pouvoir commencer tout de suite. On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de choses très intéressantes. On va commencer comme d'habitude en faisant un petit point sur ce qui s'est passé sur le marché, sur ce qui va se passer. Et après, on parlera évidemment de différentes actualités. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, très intéressantes. On commence tout de suite donc avec le Bitcoin, comme vous le voyez ici, donc qui en H4, je vous l'ai montré déjà dans les vidéos sur TikTok, évolue au sein de ce biseau descendant. Donc là, ce qui va être vraiment essentiel, ça va être d'essayer de repasser au-dessus de ce nuage, au-dessus du nuage d'Ichimoku, de s'en servir de support pour tout simplement aller tester le haut de ce biseau descendant et tenter une cassure en direction des 60 000 $. Vous voyez que c'est pas une mince affaire, on a déjà été rejeté plusieurs fois et là on est en train de tenter une nouvelle cassure pour repasser, comme je vous disais, au-dessus de ce support. Donc il va falloir être prudent, il va falloir être patient. Moi personnellement, je m'attends, étant donné la situation, plutôt à un retour sur le bas du biseau. Attention, on a évidemment ce pattern daily qui nous protège aussi, qui va peut-être nous permettre de rebondir avant le bas du biseau descendant. Donc très intéressant. Mais voilà, à voir comment la situation va évoluer. Alors là, je tourne cette vidéo à ce moment-là. Peut-être que quand vous allez voir la vidéo, justement, la situation aura évolué. Donc on est dans ces deux scénarios. Soit on se fait à nouveau rejeter et donc on viendra chercher plutôt le bas en direction des 46 000 $, ce qui correspond au trade que j'ai envoyé dans le canal Telegram cet après-midi. Soit on arrive à casser le nuage d'Ichimoku à la hausse, de s'en servir de support, et alors on viendra probablement tester le haut de ce biseau descendant en direction des 54 000 $. Donc voilà, pas d'inquiétude particulière sur le Bitcoin, comme d'habitude, on est dans une zone d'incertitude, donc il faut être extrêmement patient, extrêmement prudent, comme je vous le répète depuis un petit moment maintenant. Donc voilà un petit peu la situation. On va regarder rapidement en daily ce que ça donne pour avoir une vue un petit peu plus globale. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Là, c'est le biseau de toute façon que j'ai tracé en H4, donc que vous voyez ici. Donc voilà, l'objectif ça va être de casser et puis tout simplement d'aller chercher cette résistance des 60 000 $ pour revenir sur les targets qui étaient prévus. Je vous l'avais dit, de toute façon, tant qu'on ne casse pas le support ici, tant qu'on ne clôture pas en daily le pattern ici, enfin sous le pattern ici, pardon, les targets à 80 000 $ sont toujours activés. Si jamais par contre on a une nouvelle correction et qu'on clôture en daily sous cette zone, en fait sous les 45 000 $, alors là le scénario et les targets prévus seront annulés. On va passer tout de suite à l'Ethereum qui lui est dans une configuration encore plus intéressante, qui subit beaucoup moins les corrections. Tout simplement, on a un Ethereum qui surperforme le Bitcoin depuis un petit moment. Il faut savoir que ça s'explique en partie par justement la baisse de la dominance du Bitcoin qui laisse donc plus de place à l'Ethereum qui va potentiellement driver le marché pendant un certain moment. Donc voilà, en tout cas, on se rend bien compte que l'Ethereum a été beaucoup moins impacté par les corrections que le Bitcoin. Là, on est plutôt bien puisqu'on est repassé au-dessus du support, enfin de la résistance du coup des 4200 $. Là, on voit qu'on a bloqué un petit peu sur le nuage, mais on va arriver à un croisement justement du nuage et ce qui devrait nous permettre de nous faufiler en direction de la résistance des 4600 $. Donc vraiment configuration très intéressante pour l'Ethereum. Après, attention, il y a la possibilité de revenir tester le bas du nuage au niveau des 4100 $. Mais voilà, c'est plutôt intéressant ce qui se passe sur l'Ethereum qui, comme je vous le disais, devrait driver davantage le marché étant donné qu'on a une dominance du Bitcoin qui est en baisse. On est descendu aux alentours des 40% avec la correction de ce week-end. Donc voilà, en tout cas très intéressant. Juste pour terminer sur la partie un petit peu plus technique, ce que je voulais vous dire, c'est pour revenir sur la correction qu'on a eue ce week-end, même si j'en ai déjà parlé en vidéo, prenez vraiment le temps dans ce genre de correction de souffler un coup, de prendre du recul sur le marché, sur la situation. C'est dans ces moments-là qu'il faut apprendre à gérer ses émotions, à gérer ses risques. Voilà, on prend du recul et on repart de plus belle. On prend des décisions importantes et surtout, on suit son plan. Je vous dis tout le temps d'avoir une sorte de plan d'investissement comme un business plan quand on monte une entreprise. C'est très important de suivre son plan, de pas en dévier et de toujours respecter ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire, on a une grosse perte, on agit de cette manière-là. On a un gros gain, on agit de cette manière-là. C'est très important de respecter tout ça. Juste pour terminer sur cette partie-là, comme vous le savez, on est dans une situation de peur extrême sur le marché. Si on regarde l'indice Fear and Greed. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Beaucoup de peur sur le marché. Ça veut tout simplement dire qu'on va probablement avoir une forte hausse. Sachant qu'en plus, je vous mettrai ça dans le Telegram. De toute façon, tout ça est dans le Telegram.
on a de gros institutionnels qui ont fait des gros achats de Bitcoin autour des 45 000 $ depuis la correction. Donc ça devrait se ressentir sur le marché probablement à partir de demain. Vous savez qu'il y a toujours un petit décalage en général. Donc là, on devrait le ressentir au cours de la semaine. Donc des institutionnels qui rachètent, une peur au maximum. Tout est OK pour qu'on assiste à un redécollage tout simplement du Bitcoin et du marché dans sa globalité. Donc voilà, je voulais vous parler rapidement aussi pour continuer sur ces bonnes nouvelles d'une étude qui a été faite par la Saxo Bank, donc une banque française que vous connaissez probablement. Ils ont annoncé tout simplement qu'une grosse majorité des Français étaient intéressés et enclins à utiliser les crypto-monnaies. On a 64% des Français qui seraient intéressés à utiliser les crypto-monnaies si elles devenaient monnaie légale, monnaie courante. Et on a jusqu'à 24% des Français qui seraient intéressés par les crypto-monnaies en les utilisant pour de l'épargne, pour leur retraite. Donc c'est quelque chose de super intéressant. C'est des chiffres vraiment pas mal, 64% sur la totalité, ça fait quand même plus de la moitié de la population, et 24% qui seraient prêts à l'utiliser pour de l'épargne et de la retraite. Ça montre bien la volonté d'investir, mais ça montre aussi bien le manque de confiance en fait envers les banques, envers les monnaies classiques, comme je vous en parle depuis un petit moment. Voilà, on va continuer sur les actualités avec OpenSea, vous l'avez probablement entendu, qui va probablement rentrer en bourse assez prochainement. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Évidemment, certains sont assez déçus puisqu'ils s'attendaient plutôt à un airdrop de la part de la plateforme, tout simplement pour les utilisateurs, donc ce qui aurait été effectivement intéressant. Alors qu'est-ce qui fait que cette rumeur circule? C'est tout simplement le recrutement d'un nouveau directeur financier, donc qui avait déjà fait des introductions en bourse, notamment pour la société Lyft, comme vous le voyez ici, qui était une société une application de covoiturage. Et donc avec ces nouvelles-là, on s'attend probablement à avoir une introduction en bourse d'OpenSea. Alors ça pourrait être à long terme une très très bonne nouvelle, puisqu'une plateforme de cette taille-là, il faut savoir que OpenSea c'est vraiment la plateforme numéro 1 sur la blockchain Ethereum d'échange de NFT, d'achat, de vente de NFT. Donc une introduction en bourse de cette plateforme, ça pourrait être évidemment très intéressant, et ça en dit long sur le potentiel et la marge de progression que peuvent avoir l'utilisation des NFT partout dans le monde. Donc très très bonne nouvelle, même si certains sont déçus, comme je vous le disais, de ne pas avoir d'airdrop de la part d'OpenSea, mais ça reste quand même une très très bonne nouvelle, très intéressante. On continue avec encore une bonne nouvelle. Je sais que ça fait beaucoup aujourd'hui, beaucoup de bonnes nouvelles. C'est pour ça aussi que je pense qu'on est dans une situation de marché intéressante. C'est tout simplement Visa qui va lancer un service spécialisé dans les crypto-monnaies pour ses propres clients. Donc extrêmement intéressant. Voilà, on voit encore que là, les services de base qui sont plutôt bancaires, c'est des services bancaires, Visa, Mastercard, etc., même PayPal, développent tout simplement des filières, des services de crypto-monnaies pour leurs clients. Pourquoi ils font ça? S'ils font ça, c'est tout simplement parce que les clients leur demandent. Donc si les clients demandent, c'est qu'il y a de plus en plus de monde à vouloir utiliser ces choses-là. Et donc voilà, là on a tout simplement, ça vient du bas, ça vient du peuple entre guillemets qui a cette demande-là. Et donc les institutions, les sociétés et bientôt les États vont devoir s'adapter à la demande justement des utilisateurs et mettre en place de nombreux services tels que ceux-là. Alors évidemment, ça sera accompagné d'une certaine régularisation, ça c'est évident. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Ça en dit long, encore une fois, là sur la marge de progression, sur le potentiel de l'utilisation des crypto-monnaies dans le futur. Donc très très bonne nouvelle. Il faut savoir que Visa, ça fait un bon moment déjà qu'ils ont commencé à travailler sur le côté crypto-monnaie. Comme je vous le disais, il y a aussi PayPal qui a fait de même, Mastercard, bref, toutes les institutions bancaires les plus utilisées se tournent vers des services de crypto-monnaie. Donc vraiment très intéressant. Alors là on arrive sur une nouvelle un petit peu moins bonne, même si indirectement ça l'est, puisque c'est tout simplement la CIA qui s'intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies et qui considère comme être une priorité de les comprendre. Alors pourquoi je dis qu'indirectement c'est une bonne nouvelle, puisque si la CIA s'intéresse aux crypto-monnaies, ça veut dire quand même que ça prend de la place, ça veut dire que il y a de plus en plus de monde à les utiliser, et ça veut dire surtout que c'est un enjeu capital. Donc tout simplement, la CIA en effet s'intéresse aux crypto-monnaies, a réellement la volonté de les comprendre tout simplement pour les maîtriser. Alors ça, c'est la partie un petit peu moins bonne, puisque si on a une prise de contrôle par une telle institution comme la CIA sur les crypto-monnaies, ça peut potentiellement avoir un impact négatif. Alors après, voilà, la CIA c'est pas une institution financière, c'est pas une institution bancaire, donc ce sera un contrôle différent, mais je pense qu'ils veulent prendre la maîtrise un petit peu de tout ça pour éviter justement certaines dérives qui peuvent arriver. On le sait, même si ça reste une minime partie, que certaines opérations en crypto-monnaie ont servi à financer
par exemple l'État islamique, à financer certains attentats ou certaines situations de blanchiment d'argent. Je le répète, c'est une toute petite part de l'ensemble des transactions financières, mais évidemment que la CIA veut jeter un œil là-dessus pour contrôler tout simplement et éviter qu'on ait voilà, des gros organismes qui utilisent les crypto-monnaies pour faire des choses horribles. Donc voilà, faut savoir, je le rappelle quand même, que l'argent aujourd'hui classique, les billets sont beaucoup plus utilisés par voilà, les groupes terroristes, par les mafias, etc., que les crypto-monnaies. Ça reste minime à côté. Donc voilà pour cette news un petit peu différente. Donc à voir ce que ça va vouloir dire dans le futur. Hein. Est-ce que la CIA va engager peut-être des équipes, des spécialistes de crypto-monnaies, tout ça, tout simplement pour regarder tout ça. C'est ce qu'on va voir par la suite. Je vais terminer cette vidéo avec un projet dont je voulais vraiment vous parler. Alors ça va être un petit teaser que je vous fais là, c'est un petit teasing. C'est tout simplement un projet qui va rendre accessible, alors pas uniquement, mais c'est une partie du projet qui va rendre accessible le monde des crypto-monnaies et surtout des NFT à absolument tout le monde, quel que soit votre budget, quel que soit votre capital, quel que soit le montant que vous souhaitez investir. Donc là, on est sur le site tout simplement du projet. Je vous laisserai aller voir. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un petit teasing. Je vais vous en parler dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il va y avoir beaucoup de news. Il y aura aussi beaucoup de cadeaux puisque vous verrez qu'il y aura des cadeaux en lien avec ce projet. Je vais vous offrir beaucoup de choses. De toute façon, je vous l'ai dit au cours de ce mois de décembre. Donc de toute façon, je vous laisse aller voir. Il y a toute la roadmap. C'est vraiment ultra complet. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Le but, globalement, de ce projet, je rentrerai dans les détails dans les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, dans les jours et les semaines à venir, mais c'est de vraiment vous faciliter les choses, vous offrir un maximum de choses, que ce soit en termes de manière NFT, crypto-monnaie, mais aussi en termes d'information, de contenu et de connaissances. Donc ça va vraiment être du partage, en fait, vous apporter un maximum de choses. C'est un projet auquel je participe. Et vraiment, je vais vous le recommander, évidemment, même si c'est pas du conseil en investissement, je vais vous le recommander. Donc voilà, il y aura des NFT DAO comme vous le voyez, il y aura un jeton, une crypto-monnaie, donc le JPEG qui est déjà disponible sur Uniswap. Donc voilà, je rentrerai encore une fois dans les détails dans les jours et les semaines à venir, dans d'autres vidéos, ça va arriver, vous inquiétez pas. Pour ne rien louper, je vous conseille de toute façon de rejoindre mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. En plus, je le rappelle, pour les nouveaux, dans ce Telegram gratuit, vous avez accès à une formation offerte, un espace de formation offert, donc totalement gratuit, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, à des lives, des articles, des analyses, bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite. Et en plus, à partir de la semaine prochaine, il y aura accès à un live privé uniquement pour la communauté qui fait partie tout simplement du canal Telegram. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on a fait un petit tour rapidement de l'analyse technique, de l'actualité. Et puis voilà, je voulais commencer à vous parler de ce projet ultra intéressant qui va faire beaucoup de bruit dans les mois à venir, vous allez voir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour davantage de contenu. Salut à tous l'équipe.